Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est mieux comme ça? Ouais? Ok. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sport. Plus précisément de football. Alors, me connaissant, c'est vraiment... Pourquoi? Parce que le football, c'est un sport qui est fédérateur. C'est l'expression du talent. Les footballeurs, c'est les héros d'aujourd'hui. Et comme beaucoup de petits garçons, lorsque je tapais dans un ballon, je rêvais en fait d'être un grand footballeur. Et j'ai un jour demandé à ma mère de m'inscrire dans un club. Et très rapidement, il s'est avéré que j'étais très mauvais. Donc j'étais un spectateur sur le terrain et j'avais vraiment deux pieds gauches. Je ne pouvais jamais savoir où allait aller la balle. Je visais les cages, mais ça ne marchait pas. Et je revois l'incompréhension dans le regard de mes coéquipiers, qui ne comprenaient pas en fait ce qui se passait. Donc lors des entraînements, on créait des équipes et j'étais toujours dans les derniers à être choisis. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, cette pression montée, où vous voyez que l'équipe se constitue et vous êtes le dernier choix. Je pense que ça nous est tous arrivé à un moment, pas forcément au foot, mais dans certaines circonstances. Et on peut le comprendre parce que la mission d'un capitaine d'équipe, c'est de sélectionner des talents pour gagner. Donc avec moi dans l'équipe, c'était pas possible. Donc ma carrière s'est vite arrêtée. Et donc ce principe de choisir, de ce qu'il y a de meilleur pour son équipe, on a compris, c'est naturel. Donc c'est dans le sport, mais aussi dans le travail. Quelqu'un qui recrute un employé, il regarde son CV, ses diplômes, son expérience, et on veut l'équipe la plus performante. C'est aussi dans la famille, avec nos enfants. On veut ce qu'il y a de meilleur, la meilleure formation, on veut les accompagner du mieux qu'on peut. Ça arrive dans l'église aussi. On peut avoir ces réflexes parfois. C'est culturel. On le voit dans les films d'action, dans Mission Impossible, Ocean's Eleven. Le leader, il a toujours une équipe de choc avec le stratège, le génie, l'homme fort, l'expert en explosifs. Il veut la meilleure équipe, absolument. Donc on veut tous la meilleure équipe pour des missions qui nous semblent importantes. Alors imaginez que vous ayez une mission spéciale. La plus importante qu'on puisse imaginer, c'est changer le monde. Donc vous êtes le capitaine, le chef. Quelle équipe choisiriez-vous pour vous aider à remplir cette mission? La compétence, le talent, l'expérience, le réseau, la force. Et Jésus a été envoyé sur la terre pour changer ce monde. Sa feuille de route était très claire. Offrir le salut à l'humanité, établir le royaume de Dieu et toucher les nations. Et cela à peu près en 3 ans. Donc c'est un ambitieux programme quand même, je trouve. Prenons le temps de découvrir l'équipe de Jésus, l'équipe que Jésus a décidé de créer pour l'aider dans sa mission. Donc on peut regarder dans Marc 3,14, pardon. Il en établit 12 pour les avoir auprès de lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors, qu'avait-il de plus que les autres? Pourquoi Jésus les a-t-il choisis en particulier? Est-ce qu'ils étaient charismatiques? Est-ce qu'ils avaient fait des études? Et c'était des érudits? Ils avaient des aptitudes particulières? Donc on peut en savoir, on sait peu de choses globalement sur les disciples, mais sur 4 d'entre eux, on a quelques informations. Et dans Matthieu 4, 18, on peut voir que Jésus est en Galilée et il voit donc 2 frères,
donc Simon, appelé Pierre, et André son frère. Et après, on voit aussi que dans Matthieu, on a, dans Matthieu 9, Jésus qui appelle Matthieu et qui lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Donc Matthieu était un publicain, donc les autres étaient pécheurs, Pierre, André, Jacques et Jean, et Matthieu était publicain. Publicain, c'est celui qui collecte les impôts auprès de son propre peuple au bénéfice des Romains. En gros, c'est un traître. Enfin, Simon le Cananéen, on sait très peu de choses, mais Cananéen, en grec, ça veut dire zélote. Et les zélotes, c'était des révolutionnaires pour les Juifs, donc c'était un mouvement de résistance, mais qui utilisait la force pour ça. Et donc pour les Romains, les zélotes, c'était des terroristes. Donc qui étaient-ils? Pour ceux qu'on connaît un petit peu, donc de simples pêcheurs, qui travaillaient en famille de manière artisanale, un collecteur d'impôts, considéré comme un collabo, détesté par tout le monde, un activiste qui prônait certainement la force et la violence. Donc en bref, pas de formation rabbinique, pas de leader connu, pas du tout les meilleurs dans la société juive de l'époque. C'est pas les plus compétents, pas les plus légitimes, et certains ont même des grosses lacunes sur leur CV. Donc si j'avais une mission 100 fois moins importante que celle de sauver le monde, ces personnes, elles n'auraient pas intégré mon équipe. Et ils auraient été mon dernier choix. Donc on est dans un pays occupé par l'Empire romain, donc c'est un ennemi puissant qui impose ses lois. On a le Sanhédrin, c'est l'Assemblée juive, c'est le tribunal suprême d'Israël, qui est doté d'un pouvoir politique aussi, et qui contrôle les Juifs. Et dans ce contexte-là, il y a un homme qui a la mission de briser pacifiquement l'ordre établi dans son pays, de créer un nouveau royaume, et de le faire savoir partout dans le monde. Et pour cela, il choisit une équipe de bras cassés. Alors qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces disciples? La première, ils n'avaient pas les qualités ou les qualifications requises pour de tels enjeux. La deuxième chose en commun, c'est qu'ils ont eu par contre exactement la même réaction face à l'invitation de Jésus. Pour Pierre, André, Jacques et Jean, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Pour Matthieu, « Suis-moi » et cet homme se leva et le suivit. Donc c'est simple, hein, suis-moi. Voilà. Alors que veut dire Jésus avec ces deux mots, suis-moi? Il leur dit, fais le choix de t'engager à mes côtés. S'engager. Alors je pense qu'on vit le moment de l'histoire humaine où nous sommes le plus hostiles à l'engagement. On résilie son abonnement, son offre, ses relations amoureuses, son travail quand on le veut. On ne veut plus de conditions de durée, on change d'opérateur, de conjoint, de patron. On veut bien des enfants, mais pas de mariage, trop engageant. On a même inventé des forfaits sans engagement. Mes choix, ma liberté, ce que demande Jésus est à l'opposé de ce mode de pensée. Suis-moi, engage-toi. Pas 5 minutes, pas 1 an, mais sans compromis, sans limite. Jésus cherchait des hommes capables de s'arrêter dans leur trajectoire personnelle pour se joindre à lui. Et ils ont répondu à son appel, obéi immédiatement. Ils se sont rendus disponibles, ils ont renoncé à leur liberté sans condition, et c'est ce qui les rend exceptionnels. Alors Jésus regarde au cœur, il voit ce que nous ne voyons pas. Jésus a vu au travers de leurs imperfections, il regarde au cœur. Prenons l'exemple de Pierre, il est impulsif, maladroit, il n'a pas toujours été loyal avec Jésus. On voit que il répond avec véhémence sur quelques jours avant la Pâque. Sur la montagne, quand Moïse et Élie sont avec Jésus, il est en complet décalage avec le moment, au point que Dieu l'interrompt presque, où sa voix se fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et les disciples tombent à terre. À Gethsémanée, Pierre tranche l'oreille droite du serviteur, du souverain sacrificateur, avec une épée. Et dans la cour du palais du grand prêtre, Pierre se réchauffe auprès du feu,
des gardes qui avaient arrêté Jésus, il est reconnu et il renie 3 fois Jésus. Donc en tant que, on va dire, partenaire, c'est pas le plus affûté de tous, quoi. On pourrait se dire, voilà, est-ce qu'il est vraiment fiable? Et pourtant, malgré tous ses défauts, voici ce que Jésus annonce à Pierre. Moi, Pierre, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et dans l'évangile de Jean, 21-15, on peut lire que Jésus demande 3 fois d'affilée à Pierre s'il l'aime, et il lui fait cette requête: paie mes brebis, veille sur mes brebis. À travers ces passages, il annonce à Pierre qu'il va bâtir son église sur lui et qu'il lui confie la mission incroyablement délicate d'accompagner et de diriger cette église naissante comme un berger. Donc Pierre, il est transformé. Il n'était pas parfait, mais il aimait profondément son maître. Il avait une véritable relation avec lui. Et sa trajectoire, elle ne s'arrête pas là, parce qu'on voit un peu plus après dans Actes que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait, et que les disciples faisaient des miracles, en sorte qu'ils apportaient les malades dans les rues et qu'on plaçait sur des lits des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait aussi des villas voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. On voit dans ce passage que la seule ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Il était un pécheur, un homme ordinaire, et le Seigneur en a fait un prédicateur, un berger pour ses brebis, un bâtisseur d'église, capable de faire des miracles. Jésus l'a équipé, il a été transformé par sa relation avec Jésus et par le Saint-Esprit. Ce qu'on voit, c'est que Dieu, il ne choisit pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle et qu'ils suivent. Il qualifie ceux qu'il appelle et qui le suivent. Et il y a une image que j'aime bien, alors c'est le pasteur David Potier, que j'écoute ses prêches régulièrement, et je trouve qu'il y a une fois quelque chose qui m'a parlé, qui est un peu en lien avec ce qu'on se dit, c'est qu'un bâton dans mes mains, c'est un bâton, quoi. Voilà. Dans les mains de Moïse, il ouvre la mer en 2. Un morceau de pain dans mes pains, c'est un morceau de pain. Mais dans les mains de Jésus, il va nourrir des milliers de personnes. Des clous dans mes mains, c'est des clous dans mes mains, et c'est peut-être un petit séjour aux urgences. Dans les mains de Jésus, il offre le salut à l'humanité. Alors, est-ce qu'on peut se comparer à Pierre? Ce serait peut-être prétentieux de le faire. Vivons-nous les premiers temps de l'Église? Non. Sommes-nous une équipe de bras cassés? Les dernières personnes à appeler pour une mission importante? Certainement. Mais pas selon Jésus. En fait, on bénéficie de la même grâce. Il nous a choisis, nous aussi. Il nous adresse la même invitation qu'à ses disciples. Suis-moi. Dieu intervient souvent dans la vie des personnes au parcours chaotique, incapables de s'en sortir par leurs propres moyens. La transformation d'une vie humaine abîmée, un changement net de trajectoire, rend la manifestation de la gloire de Dieu encore plus éclatante. Et avec Jésus, des hommes et femmes ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires aujourd'hui encore. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, dans Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors que souhaite Dieu pour nous? Dans Éphésiens, on voit que on n'est plus des étrangers
ni des gens du dehors, nous sommes des concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Donc on est appelé à intégrer l'équipe de Dieu. Dans une maison royale, la formulation, donc les gens de Dieu, les gens de la maison du roi, c'est les ministres, c'est les grands officiers, c'est les administrateurs, les intendants, les chambellans, les aumôniers, les fidèles serviteurs. Donc peut-on servir fidèlement un roi sans engagement ? Jésus ne cherche pas des spectateurs mais des disciples. Et quelle est la définition d'un disciple ? C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui suit son exemple. Donc suivre l'exemple de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle, restaurer ce qui est brisé, sauver ce qui est perdu, être prêt à renoncer à soi pour les autres. C'est facile à dire, hein ? Annoncer la bonne nouvelle, restaurer ce qui est brisé, sauver ce qui est perdu, être prêt à renoncer à soi pour les autres. Alors je pense que on prêche la bonne parole, mais pour soi, ça peut être difficile en fait d'accepter ça, de dire bah voilà, moi je dois être un disciple de Jésus, je dois suivre son exemple, mais peut-être que ce que je vis intérieurement, les épreuves que je traverse, ça me semble pas possible en réalité. Parce que comment accepter d'avoir un maître si je suis révolté ? Comment accepter d'être transformé si je doute ? Ou que mon passé est trop lourd, que j'arrive pas à me libérer de ce passé ? Comment annoncer la bonne nouvelle si je suis timide ou introverti ? Comment renoncer à moi-même si je suis déjà profondément blessé ? Et dans Marc 2, on voit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et il a de l'humour parce qu'il est vraiment allé chercher des pécheurs. En plus, voilà. Jésus ne nous laisse pas sur le banc de touche, les amis, il est le libérateur. Il ne construit pas son Église avec des gens parfaits, il nous invite à cheminer avec lui, avec les forces dont on dispose. Il nous restaure et nous transforme si nous lui laissons l'espace pour le faire. Et j'aimerais bien vous laisser 5 actions clés, parce que moi je sais que parfois, j'ai du mal en fait après un culte ou à me dire ok concrètement comment je vais appliquer ça et c'est pas toujours simple en fait de le faire. Donc je me suis dit quelles pourraient être les 5 actions clés qui pourraient nous aider concrètement à cheminer avec le Christ au quotidien quand on a en fait ce genre de frein. La première chose c'est d'être à l'écoute. Tout à l'heure Jonathan le disait ou Anne je sais plus, mais je pense qu'au quotidien on laisse pas le silence, on laisse pas l'espace pour écouter ce qui place devant nous. Le deuxième point, c'est accepter de lâcher prise. Alors ça, c'est mon plus gros problème, hein, personnellement. C'est lui faire confiance, même si on ne comprend pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment dur. Apprendre à renoncer à ce qui nous freine dans notre progression avec lui. Souvent, même quand on est en bonne relation, on sent qu'il y a des choses quand même qui nous freinent sur notre avancée et on a du mal à les lâcher. Et ça nous empêche en fait et le diable utilise ça aussi pour nous empêcher d'avoir une relation épanouie avec le Seigneur. Et le quatrième point, c'est justement de savoir entretenir une relation avec Jésus en priant régulièrement. Alors on ne prie pas tous les jours, mais régulièrement, en s'imprégnant de sa parole et en vivant aussi ce cadeau qu'est la fraternité dans l'Église. Parce que moi je sais qu'au contact, dans la louange, les réunions bâtiments, le conseil, on a des parcelles, on perçoit en fait les parcelles de ce que fait Christ dans les vies de nos frères et sœurs, et le fait de pouvoir le vivre pleinement, ça nous édifie, on le voit vivre à travers nous tous. Et enfin, il y a se rendre disponible, apprendre à se rendre disponible, servir les autres, être à l'écoute, accepter de lâcher prise, apprendre à renoncer à ce qui nous freine, entretenir notre relation avec Jésus et se rendre disponible. Alors, j'ai aucune idée du temps. C'est la première fois que je fais un prêche à l'église ici. Je ne sais pas si je suis en avance, en retard. Si c'était trop long, j'en suis désolé, mais je vais conclure. C'est bon ? Ok.
Alors pour conclure, si Jésus devait aujourd'hui former une équipe pour changer le monde, il ne chercherait pas les meilleurs CV, vous l'avez compris, les plus éloquents, les plus forts, les plus légitimes. Il chercherait comme hier, en fait, des cœurs disponibles. Les disciples étaient comme nous des hommes ordinaires, parfois maladroits, souvent imparfaits, mais ils ont fait une chose extraordinaire, c'est qu'ils ont répondu à l'appel de Jésus, ils ont laissé pour lui leur filet, leur sécurité, leur passé, et c'est ça qui a changé leur destinée. C'est pas ce qu'ils savaient faire, mais c'est qui est-ce qu'ils ont décidé de suivre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre nous se sentent comme le dernier choisi sur le terrain. Peut-être que notre parcours, nos échecs, nos doutes ou nos blessures nous disqualifient à nos propres yeux, mais jamais aux yeux de Jésus, parce que lui, il regarde au cœur. Et il voit le potentiel là où nous voyons des limites. Il voit un futur là où nous voyons un passé trop lourd. Donc l'invitation de Jésus, c'est toujours la même. Elle est simple, elle est radicale, c'est « suis-moi, laisse tes filets derrière toi ». Et entre les mains de Jésus, chacun peut devenir un instrument extraordinaire. Pas par nos propres forces, mais parce qu'il nous transforme et nous équipe si nous le cherchons et si nous acceptons de dire oui. Oui Seigneur, je veux te suivre. Alors je vais prendre un petit temps de prière. Seigneur, tu vois, tu es descendu en mission sur cette terre. Tu as créé cette équipe pour t'aider, mais surtout pour leur laisser cet héritage, pour leur apprendre à transmettre cette parole, à transmettre ce que tu as voulu pour le monde. Et tu les as envoyés partout sur la terre pour répandre cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, à notre tour, on est aussi les héritiers de ça. Et on te demande de nous aider à être à l'écoute de ce que tu veux pour nous au quotidien, à se mettre, à prendre des temps quand on le peut, sans culpabilité si ce n'est pas possible tous les jours, mais voilà, prendre ces temps d'écoute de ce que tu souhaites pour nous, à lâcher prise aussi. Et je te prie pour moi en particulier, à lâcher prise et à te faire confiance pleinement pour pouvoir vivre pleinement à tes côtés et être transformé, renoncer à ces freins. Et voilà, et aide-nous à entretenir cette relation avec toi, à te sentir présent, à chercher en fait la présence du Saint-Esprit et de vivre aussi en harmonie, en communion. Merci d'ailleurs pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir vivre en communion dans cette Église. Merci de permettre qu'on soit enrichis les uns par les autres. Et donne-nous un cœur vraiment de frères, de sœurs, plein d'amour, comme tu nous le demandes. Et on te demande de nous rendre disponibles pour toi, disponibles pour nos frères et sœurs, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont un vide en elles, qui ont besoin de toi, pour qu'on prenne ce temps pour persévérer et continuer de faire briller ce message que tu nous laisses, cette mission que tu nous laisses. Amen.